2 enfants sans cagoule, 3 avec. 2 portant fuseau, 3 non. Pas les mêmes. Ils ont 5 corps face à eux. Pour l'instant, on ne sait pas si ce sont des cadavres ou des corps vivants. Ça se décidera plus tard. Le plus jeune, en cagoule et en fuseau, est placé devant la porte de manière à n'en laisser sortir aucun, dans l'hypothèse où il serait vivant. Le deuxième attache son bras gauche au bras droit du troisième corps, celui du milieu, et commence à le traîner. Sa vessie s'étant mise en globe, une maladie se déclare. Le voilà qui doit vivre courbé en avant. Au lieu de s'en plaindre, il s'en félicite. C'est une aubaine, un nouveau départ inespéré. Il se procure du matériel et creuse. Il tombe sur un gisement, des veines par-ci, des filons par-là, et encore, on n'en voit pas la moitié. Il s'entoure d'assistants, de spécialistes, de préposés aux tâches les plus diverses. Début d'une période faste. Il vit dans cette illusion, ça dure un temps, puis elle se dissipe et avec elle tous les attraits de l'opulence. Au lieu de s'en plaindre, il s'en félicite et en tire une leçon. Toujours attaché par les bras, il revient s'établir dans la maison commune où rien n'a changé. Les 4 enfants, dont un porte un fuseau et 2 une cagoule, sont face aux 4 corps. L'un tisonne un feu mourant et l'autre s'occupe en cuisine ou colle des pastilles sur des boîtes, etc. Tout en s'activant chacun de leur côté, on sent qu'ils communiquent. Les corps sont à présent soudés entre eux au point de former une masse indistincte et de couleur neutre, ou alors c'est parce qu'ils sont dans un recoin. Ce que voyant, l'œil du jeune attaché se dilate et se contracte tour à tour, ainsi que son cœur qui a quand même souffert par le passé. Un bon désir le pousse et l'entraîne. Il se verrait bien tenter quelque chose, un geste, une attitude un peu audacieuse. Mais un écriteau prévient, attention, possibilité de jus dans ce câble. Il faut en rabattre et subir, comme les autres. Au lieu de s'en plaindre, il s'en félicite et s'en réjouit. Il n'y a pas de honte à s'abaisser. L'affolement de son cœur et de son œil, il en convient, n'était que le résultat mécanique de l'action d'un clapet. Par commodité, il s'installe à mi-distance des 2 groupes, sous des affaires qui sont pendues et qui sèchent. Il va y rester un bon moment, presque jusqu'à la fin, vivant avec frugalité de flocons d'avoine ou de jus de melon additionné d'eau.